Marketing Zéro est un ouvrage qui met les pieds dans le plat. Et en matière d'éthique et de responsabilité du marketing, la démarche est à la fois courageuse et salutaire. Le sujet de la responsabilité du marketing est en effet au cœur des débats depuis quelques mois, à tel point qu'on se demande pourquoi cela n'est pas le cas depuis plus longtemps. Responsabilité sociétale, responsabilité environnementale, responsabilité sociale, éthique et respect des utilisateurs sont des valeurs qui nous parlent et parlent à nos lecteurs depuis longtemps, pour ma modeste part depuis toujours. Mais est-ce suffisant ? Bonjour, je suis Yann Gourvenec et bienvenue sur les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, marketing zéro ou zéro marketing ? Là est la question, avec Patrice Lobignat, auteur avec Philippe Guilleneuc du livre Marketing Zéro. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. En fait, de responsabilité du marketing, n'est-il pas plutôt question de légitimité du marketing ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que le marketing ? À quoi sert-il ? Ou à quoi devrait-il servir ? Ces questions, et quelques autres tout aussi facétieuses, je les ai posées à Patrice Lobignat, fondateur du cabinet de conseil E4Brands et co-auteur avec Philippe Guilleneuc de Marketing Zéro, paru en juin dernier. Si j'ai mis du temps pour publier cette interview, outre le délai imposé par notre déménagement d'automne, c'est aussi et surtout car ce livre pose la question fondamentale de notre rôle, non seulement dans l'entreprise, mais aussi et surtout vis-à-vis de la société dans son ensemble. Tout cela méritait qu'on s'y attarde pour y réfléchir. J'ai toujours aimé le marketing, car il s'agit sans doute d'une des disciplines les plus créatives dans le domaine de la gestion. En fait, pour moi, qui suis arrivé dans le monde du business un peu par hasard, le marketing m'a semblé une belle porte de sortie par sa proximité avec les domaines de la culture, des sciences humaines, de la sociologie. C'est une discipline dont le côté attachant ne s'est jamais démenti, que je trouve toujours aussi intéressante et aussi créative, avec une capacité quasi infinie à se réinventer et à s'autocritiquer. Ce que Bernard Kova a souvent décrit dans ses livres autour de son thème favori, des panacées marketing. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Bernard en lisant ce livre Marketing Zéro, dont beaucoup des thèmes se retrouvaient déjà dans le néo-marketing de 1992. Et là, le marketing zéro est-il une panacée marketing, une de plus, destinée à réinventer une discipline qui semble réfléchir à l'infini sur elle-même ? Et quand on réfléchit à l'infini sur soi-même, quelque part, cela signifie quelque chose. Derrière ce livre bien documenté, sérieux, bien illustré et parsemé d'anecdotes, on pouvait faire confiance à ses auteurs, mais aussi plein de malice et de jeux de mots, se cache en fait la question fondamentale de la légitimité et de l'essence même du marketing. Je réponds donc immédiatement à la question précédente. Le marketing zéro peut éventuellement passer pour une panacée marketing, un bidule marketing justement destiné à réinventer le marketing à l'intérieur du marketing pour les marketeurs, mais il va au-delà de ça. En gros, il nous oblige à nous poser la question fondamentale. Qu'est-ce que le marketing ? Une question jamais résolue en fait. Le marketing n'est pas une discipline qui s'est créée ex nihilo. Elle est née, non d'un traité théorique, mais de la pratique du terrain, notamment de Robert Keith, qui a sanctionné l'existence préalable de cette discipline, probablement centenaire, au travers d'un vocable qui forme le titre de son manifeste de 1959, Marketing Revolution. Et par définition, quand quelque chose n'est pas bien défini, il est difficile de le critiquer ou même de l'améliorer. Qu'est-ce que donc le marketing ? Si j'en crois l'étymologie, la mise sur le marché, le développement du marché, le fait de vendre des choses sur le marché, c'est une discipline qui, qu'on le veuille ou non, est indissociable de la vente. Elle y est présente en amont, en aval, et même souvent en parallèle, notamment en B2B, dans les disciplines qu'on appelle ABM, pour Account-Based Marketing. Pour moi, je revendique cette assertion peut-être un peu simpliste, il est impossible de décorréler le marketing de cette dimension commerciale et, pour être dans l'air du temps, de business développement. C'est pour cela que les questions que j'ai posées à Patrice ne sont pas seulement facétieuses.
Elles sont véritablement celles qui me taraudent et qui devraient d'ailleurs certainement tarauder bien nombre de mes confrères au-delà des discussions de salon ou des tours de passe-passe pseudo-responsables. Au-delà de vagues incantations à la protection de l'environnement, voire des bons gestes que nous pouvons faire à titre individuel ou collectif, force est de constater que, à l'aube d'une COP26 dont les principaux protagonistes sont absents, les efforts certes méritoires de quelques marketeurs paraissent dérisoires, et je m'inclus dans le lot de ces efforts individuels. Si la question sociétale de l'importance du marketing est donc fondamentale, c'est son objectif même qu'il faut revoir, sa logique économique, on pourrait même dire sa logique politico-économique qu'il faut reprendre. Et nous nous devons de nous reposer la question de notre rôle et peut-être même de notre devenir. D'ailleurs, cette question est évoquée dans le livre, dans un des chapitres qui m'a semblé le plus intéressant. Le chemin sera difficile, comme je l'ai indiqué en filigrane dans mes questions, on nous traitera d'amiches, peut-être même de dangereux révolutionnaires ou de traîtres à l'économie de marché, mais la réinvention du marketing n'est pas qu'affaire de marketing, c'est un enjeu de société. Les marketeurs ne seront pas capables de changer leur discipline tout seuls, je pense qu'il leur faudra un petit coup de main venu de l'extérieur. Car comment serait-on capable de changer de l'intérieur quelque chose quand on participe du problème et qu'on en vit ? Reste néanmoins que la réflexion apportée par Marketing Zero, je l'espère, fera avancer les choses. Voici donc la retranscription de mon échange avec Patrice. Est-ce que le marketeur ferait pas mieux d'aller à la pêche ? Il pourrait y aller de temps en temps, ça lui ferait du bien, je crois. Je suis Patrice Lobignat, je suis le fondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle E4Brands, qui propose aujourd'hui une vision marketing qu'on a appelée Marketing Zero, un livre que j'ai coécrit avec Philippe Guillenec. Pourquoi Marketing Zero ? Parce que c'est parti d'un constat. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui disent ça c'est du marketing, en mode ça c'est bullshit. Alors, ça ne devrait pas être du bullshit. Si la question c'est est-ce que c'est du bullshit ? Malheureusement, on est obligé de dire que, bah oui, pour une partie en tout cas, de ce qui est fait en marketing, c'est du bullshit. Et en tout cas, il y a beaucoup de gens pour le penser. Et nous, on pense que ça, d'une part, devrait pas être du bullshit et ça peut ne pas en être. Voilà, c'est le respect de soi et le respect des autres, ça marche que tu sois une entreprise B2B ou B2C. Respecter l'entreprise, ses convictions, ses valeurs, les gens qui la composent et ce qu'ils font. Et puis les autres, si en B2B ce sont des entreprises aussi, ça n'empêche pas que celui que tu as en face de toi en B2B, ça reste un humain. Alors, je ne sais pas si c'était fait pour vendre plus au départ, je ne suis pas certain, mais c'est devenu ça. À partir du moment où le marketing c'est de l'action, contrairement à la communication, qui est plutôt dans la prise de parole, dans l'expression des actions, eh bien, dans l'action, on attend un résultat. Forcément, l'être humain est orienté sur cette idée-là, il doit faire mieux. Donc, quand il vient au prochain COMEX, il dit, l'année prochaine, on va faire plus 3%. Ah oui, comment tu fais ? On va faire plus d'actions. Parce que plus d'actions égale plus de résultats. Alors, est-ce que le marketing zéro, c'est le marketing des amiches ? Non, c'est un marketing plus efficace. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée principale, c'est que si tu parles moins, mais mieux, tu es plus efficace. Ça, c'est comme si tu vas à une soirée et tu essayes de parler à tout le monde. Tu vas pouvoir dire 2 petites phrases à chacun, il y en a peut-être un qui t'a écouté. Si tu t'adresses à 5-6 personnes dans la soirée, tu peux d'abord mieux les comprendre, mieux les écouter, adapter ton discours. Et forcément, tu es plus efficace. Donc, en fait, c'est ça l'idée. C'est pas, on fait plus de marketing, c'est pas zéro marketing, c'est marketing zéro. Ça veut dire, respecte les gens, prends du temps avec eux, prends du temps pour réfléchir, et puis, en fonction de l'opinion qu'ils ont de toi, et ça, c'est très important, ne leur propose pas la même chose, ni le même message, ni les mêmes actions. On est arrivé à un moment où faire de la croissance n'a aucun sens. Je veux dire, la croissance pour la croissance, au sens où on l'exprimait avant, c'est-à-dire vendre plus. Bon, on peut plus. Je sais pas comment on peut acheter plus de chemises, plus de chaussures, plus de voitures, plus de je sais pas quoi. Il y a un moment, en plus de téléphone, c'est un moment, on est au bout du truc, quoi. Donc, au contraire, on va plutôt, il y a plus en plus de messages pour dire,
garde ce que tu as, répare-le, fais attention à tes affaires, fais attention à la nature. Tu as déjà des choses, pourquoi est-ce que tu te vaudrais 50 paires de chaussures ou 25 chemises? Tu t'en mets pas 25 chaque jour, donc ça sert à rien. Et la croissance, elle peut être faite sur la valeur, pas sur le volume. En fait, tout vient de là, tout vient de cette idée, à un moment de l'industriel, baisse tes prix, tu te rattraperas sur le volume. Tu vois, cette idée, elle est désastreuse, en fait. C'est là où on en est, c'est à cause de ça. C'est que les gens pensent toujours qu'ils vont se rattraper sur le volume. En vendant plus, tu vas finir par gagner de l'argent. Et donc, quand tu es orienté sur en vendre plus pour gagner de l'argent, tu fais n'importe quoi pour en vendre plus. Alors que tu pourrais avoir pris conscience qu'il y a des modèles qui sont basés sur la valeur. Ils en vendent moins, mais ils le vendent mieux. Et si tu regardes ce qui s'est passé dans le secteur de l'automobile, tu as déjà une approche de ça. Tu vois bien arriver le truc. Tu as eu DS chez PSA, chez Citroën, qui s'est dit, attends, on va plus pouvoir vendre autant de voitures qu'avant, et la course à en vendre plus, c'est idiot, mais vendons-les mieux. D'accord? Donc on va faire une marque qu'on a nous appelée Premium, mais qui est juste une marque qui a plus de valeur, à la fois pour les clients et pour la boîte. Et le résultat, c'est qu'on n'est plus obligé d'en vendre autant. On en vend moins, mais mieux. Et donc on gagne autant d'argent. Et ça va être un mouvement partout, en fait. Le marketing, pour moi, a pour mission de créer de la valeur pour le client. La réponse qu'on a eue avant, c'était répondre aux besoins du client. Bon, on sait bien qu'aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. On a dû aussi créer du désir, parce que finalement, nous sommes des êtres de désir, comme Spinoza nous l'a appris. Dans la vision de la majorité des entreprises, le marketing, c'est aider à vendre les produits qu'on produit, quoi, tout simplement. Et pour moi, je pense que c'est plus une vision d'aujourd'hui, quoi. C'est une vision dépassée, que les gens rejettent, que personne n'a envie d'assumer, en fait. Non, il faut le faire autrement, c'est ce qu'on propose. Il ne faut pas flinguer le marketing, il faut passer au marketing zéro. C'est un reload, on repense le marketing. On le fait dans l'intérêt de tous, dans le respect de l'entreprise, de ses valeurs, de ses convictions, dans le respect évidemment de la planète, mais dans le respect surtout de l'individu. On est plus dans le respect de l'humain que dans la RSE au sens purement écolo, quoi, si tu veux. Mais c'est pas gênant. Si tu te respectes toi en tant qu'humain, tu apprends aussi à respecter ton environnement. Et ton environnement au sens large, c'est la société dans laquelle tu vis, ce sont les autres, et bien sûr la nature qui t'accueille. Il y a eu effectivement plein de gens pour l'écrire, pour le dire, qu'il fallait être plus responsable. Il y en a encore plein d'autres aujourd'hui d'ailleurs qui s'expriment sur le sujet. Je crois que la responsabilité, d'abord c'est un truc un peu chiant généralement, donc les gens n'ont pas envie d'être responsables finalement. Je crois que même si aujourd'hui on fait tous semblant de vouloir être plus responsables, ou enfin on fait pas tous semblant, on se dit tous que ce serait bien. Tant que tu as cette pression du résultat et de faire plus, tu peux me dire tout ce que tu veux. Tu veux dire que oui, tu peux m'envoyer plus de messages pour dire nous on aime bien les arbres, alors quand tu auras acheté plus de fringues, on plantera un arbre. Tu peux pas imaginer que ça c'est responsable, c'est absurde. C'est-à-dire que tu envoies plus de messages à des gens pour qu'ils achètent plus de produits pour qu'à la fin tu plantes un arbre. Est-ce que tu pourrais pas vendre moins de produits, envoyer moins de messages et on n'aura peut-être pas besoin de planter un arbre finalement? La réflexion marketing zéro, c'est si tu es dans le respect de tes convictions, de tes valeurs, tu ne fais pas ça. Et c'est pas parce que à la fin tu aurais planté un arbre que tu es responsable. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, le problème, il vient de la performance. On se trompe de sujet sur la performance. La performance, c'est qu'est-ce que ça crée comme valeur pour toi. Est-ce que le marketeur ferait pas mieux d'aller à la pêche? De temps en temps, je dis ouais, je ferais mieux d'aller à la pêche à la ligne que de faire ça. Tu vois, effectivement, c'est une bonne question. Merci. Il pourrait y aller de temps en temps, ça lui ferait du bien, je crois. Il pourrait y aller. Et finalement, c'est un conseil qu'on n'a pas donné dans le bouquin, mais quand on dit prends le temps, respire, arrête d'être dans la folie de l'action, on pourrait dire, on s'est dit, tiens, fais un peu de méditation, fais un peu de yoga, des choses que les gens entendent beaucoup aujourd'hui, mais c'est vraiment ça, c'est prends le temps, donc pourquoi pas aller à la pêche? On est un peu dans le stress continu, continuellement, il faudrait faire des choses. Alors que si tu prenais le temps de respirer, tes actions seraient meilleures parce que tu aurais plus d'idées, et 2, les autres seraient plus réceptifs parce que tu les saoules pas tous les jours, quoi. On fait du marketing autour du marketing zéro, mais on le fait en mode zéro.
En tout cas, on essaye. Ouais, je crois que c'est sans faire des messages toute la journée, pour commencer. Ça veut dire aussi en essayant de donner le maximum aux gens qui ont envie qu'on en parle. Voilà. Donc c'est pas du marketing bullshit en fait, il y a une réflexion. Mais si ça t'intéresse pas et que t'es bien dans ce que tu fais, enjoy. Mais je suis pas dans cette vision qu'il faudrait absolument convaincre tout le monde que il y a une pensée unique. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le marketing zéro. À la fin, on dit respecte l'opinion des gens et travaille à partir de ça. Fais des process marketing en fonction de l'opinion des gens. Et donc, n'essaye pas de vendre des voitures à des gens qui n'en veulent pas. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.